Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui revient souvent. Comment soutenir son équilibre hormonal de manière plus naturelle et en douceur? On va explorer ça ensemble en se basant sur ce que disent les experts pour trouver des pistes qui tiennent la route loin des solutions miracles qu'on voit partout. Voilà la fameuse question. Cette impression que tout part dans tous les sens. C'est quelque chose de très très partagé. Que ce soit chaque mois à cause d'un pic de stress ou simplement parce que la vie avance, ça parle à beaucoup de monde. Et souvent, le corps nous envoie des signaux, des petits messages. Les cycles qui n'en font qu'à leur tête, une fatigue qui colle à la peau, cette fameuse irritabilité juste avant les règles, c'est un peu sa façon de dire « il se passe quelque chose ici ». Ce sont des signes assez classiques qui montrent qu'un petit coup de pouce pourrait être le bienvenu. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par comprendre cette idée d'orchestre hormonal. Ensuite, on verra comment les plantes entrent en jeu. On fera un petit tour d'horizon des plus connus. Puis on parlera de comment les intégrer au quotidien. Et surtout, la partie cruciale, la sécurité d'abord. Allez, on commence avec cette image que je trouve vraiment géniale, l'orchestre hormonal. C'est une métaphore super parlante pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. C'est bien plus qu'une simple liste d'hormones. Et voilà le cœur du sujet. Les hormones, c'est pas chacun pour soi. C'est un vrai travail d'équipe. Elles communiquent, elles s'ajustent. Quand tout est bien accordé, la musique est harmonieuse. Tout roule. Mais imaginez un violon qui se met à jouer beaucoup trop fort, ou une flûte qui est complètement à côté. Eh bien, c'est toute la symphonie qui en pâtit. C'est exactement ça, un déséquilibre. Bon, maintenant la grande question. Et les plantes dans tout ça? Quel est leur rôle dans cet orchestre? Eh bien, il faut être clair, elles ne remplacent pas le chef d'orchestre. Pas du tout. Elles agissent plutôt comme des accordeurs, des petits ajustements subtils. On va voir comment ça marche, simplement. Alors, un des mécanismes les plus connus, ce sont les phytoestrogènes. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est assez simple. Ce ne sont pas des hormones qu'on ajoute, pensez-y plutôt comme un tampon. En gros, si le corps produit trop d'œstrogènes, ces molécules végétales peuvent occuper gentiment une partie des places pour calmer le jeu. Et à l'inverse, si ça manque un peu, leur toute petite activité peut donner un léger coup de pouce. C'est vraiment de la modulation. Ensuite, il y a les adaptogènes. Franchement, c'est une catégorie fascinante. Leur super pouvoir, c'est d'aider le corps à s'adapter au stress. Et ça, c'est la clé. Parce qu'on sait que le stress chronique, avec son fameux cortisol, c'est un des plus grands perturbateurs de notre orchestre hormonal. Donc en aidant à mieux gérer le stress, les adaptogènes, indirectement, aident tout le système à retrouver une certaine harmonie. Et ce n'est pas tout, il y a plein d'autres façons d'agir. Le gâtillier, par exemple, va jouer sur des régulateurs très spécifiques. La sauge, elle, va aider sur la thermorégulation, très utile pour les bouffées de chaleur. D'autres, comme l'ortie ou le lin, sont là pour apporter les briques de construction. Et puis, il y a le soutien au foie, avec le chardon-marie. Ça, c'est hyper important parce que c'est le foie qui fait le grand nettoyage des hormones usagées. Ok, après la théorie, place à la pratique. Faisons un petit tour d'horizon de quelques-unes de ces plantes alliées qu'on rencontre le plus souvent. Ce tableau, il est super pratique. On y retrouve le gâtillier, très connu pour l'USPM, la feuille de framboisier comme tonique, la sauge pour la ménopause, mais honnêtement, la colonne qu'il faut regarder en premier, c'est celle de droite. Point de prudence. C'est vraiment la plus importante. Chaque plante a ses contre-indications, ses spécificités. On n'y va pas à l'aveugle. Très bien, mais concrètement, au quotidien, on fait comment? Comment on intègre ces plantes dans sa vie? La réponse, c'est vraiment en douceur et avec bon sens. Voilà un exemple de routine tout simple. L'idée, ce n'est pas de se transformer en herboristerie ambulante avec 10 gélules différentes. Non, c'est plutôt d'intégrer ça de manière agréable. Des graines de lin ou de chia le matin, une bonne infusion d'ortie dans la journée, une tisane apaisante le soir. C'est une approche qui passe beaucoup par l'alimentation et le plaisir avant tout. Les témoignages de Sophie, il est parfait pour illustrer ça. Le gâtillier n'a pas été une baguette magique. Ça a fonctionné parce que c'était une pièce du puzzle. À côté de ça, il y a eu le suivi du cycle, le travail sur le sommeil et surtout l'accompagnement par une pro. C'est cet ensemble qui a fait la différence. C'est la même chose pour Marion. La tisane de sauge a été un soutien, un outil précieux. Mais c'était dans le cadre d'un plan plus large, avec de la relaxation, des changements de vie et, point très important, avec le feu vert de son médecin. Et enfin, Leïla. Son expérience montre très clairement ce lien direct entre un gros stress et un cycle qui part en vrille. Et la solution n'a pas été unique. Ça a été une combinaison, des adaptogènes pour le stress, du yoga pour se détendre et une meilleure alimentation. Les plantes ont été là pour soutenir tout ce travail de fond.
On arrive maintenant à la section la plus importante, et j'insiste vraiment là-dessus. Naturel ne veut pas dire sans danger. Les plantes sont puissantes, elles ont des principes actifs. La sécurité, c'est la priorité absolue. Numéro 1. Et voilà les règles d'or qui ne sont absolument pas négociables. On ne fait pas d'automédication dans des cas sensibles comme la grossesse ou avec des antécédents de cancer hormonodépendants. On vérifie toujours les interactions avec d'autres médicaments. Et on informe systématiquement son médecin ou son pharmacien de tout ce qu'on prend. La transparence est la clé. Ce qui nous amène au réflexe numéro 1, le plus important de tous. Si des symptômes sont forts, s'ils durent, s'ils inquiètent, la première étape n'est jamais de chercher une plante sur Internet. C'est de consulter pour avoir un vrai diagnostic. Les plantes sont un soutien, elles ne remplacent pas un avis médical. Cette comparaison résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. On ne cherche pas une pilule magique qui règle tout en 24 heures. L'approche avec les plantes, c'est tout l'inverse. Ça fait partie d'une vision d'ensemble. Ça soutient les processus naturels du corps, et oui, ça demande de la patience et de la régularité. Bon, après tout ça, si on devait retenir une seule chose, la grande idée, ce serait quoi? Je crois que c'est ça. Le corps ne crie pas, il murmure. L'équilibre, ça ne se trouve pas dans une solution miracle et spectaculaire, mais dans cette capacité à écouter patiemment ces signaux. Et les plantes, dans cette optique, ce sont des alliés incroyables parce qu'elles nous invitent justement à cette écoute et à avancer pas à pas. Et du coup, la question reste ouverte pour une réflexion personnelle. Sans précipitation, bien sûr. Mais quelle serait la première alliée à écouter? Peut-être que le premier pas, c'est juste une infusion le soir pour mieux dormir, ou ajouter quelques graines à son petit déjeuner. Souvent, le chemin commence par le geste le plus simple, celui qui semble le plus juste ici et maintenant.